Bonjour, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud et on va profiter de la terrasse et du temps pour vous présenter un objet qui m'a été confié par mon ami John. Coucou John. J'en profite honteusement avant d'avoir à le modifier, en tout cas à le pomponner pour le rendre un petit peu plus joli. John m'a demandé de travailler sur ce jouet. J'en profite pour vous le montrer parce que je n'ai pas gardé moi de mon côté la boîte, donc là c'est le jouet de John présenté dans sa boîte. Il s'agit, vous l'aurez deviné si vous connaissez, de l'Escaflowne. Escaflowne qui est donc une espèce d'armure géante, non pas un robot géant, une armure géante de type on va dire Heroic Fantasy, qui apparaît dans la série éponyme, donc Escaflowne, une série de Sunrise qui a fêté l'année dernière ses 20 ans, puisque la série date de 96, et donc qui est une série absolument géniale, qui a été réalisée par les futurs, comment dirais-je, membres du studio Bones, qui se feront ensuite remarquer avec notamment, si je me trompe pas, Cowboy Bebop. Mais pour Escaflowne, c'était encore du Sunrise. La série a innové sur pas mal d'aspects, notamment l'inclusion d'effets spéciaux par ordinateur dans la série. C'est un peu visible maintenant, mais je trouve que la série n'a pas trop mal vieilli. Les musiques sont absolument magnifiques. L'ambiance musicale, on la doit à Yoko Kanno, que vous connaissez certainement, puisqu'elle a fait les musiques de Macross Plus, elle a fait les musiques de Ghost in the Shell Standalone Complex, elle a fait les musiques des derniers Macross, notamment Frontier et Delta, si je me trompe pas. Elle a fait donc les musiques d'Escaflowne, les musiques de Arjuna, les musiques de Turn A Gundam, enfin elle a fait quantité de superbes compositions, de superbes musiques, et Escaflowne en fait partie. Sinon pour le design des personnages, on le doit à Nobuteru Yuki, à qui on a reproché à l'époque de faire des personnages avec des nez trop pointus, mais enfin ça c'était une volonté de l'auteur et peut-être des réalisateurs de faire des personnages j'allais dire à l'occidental. L'occidental est vu au Japon comme étant un humain avec des longs nez pointus, pas façon Tengu mais pas loin. Des yeux énormes avec des cils énormes, parfois des oreilles bien développées aussi. Enfin bref, un personnage à part entière. Et sinon moi je trouve en tout cas le design de Nobuteru Yuki absolument superbe, comme d'habitude. Et on doit la série à Shoji Kawamori, qui est donc l'auteur de Macross et le mecha designer notamment des Valkyries. Le mecha design par contre a été supervisé par lui, mais confié à d'autres personnes dont les noms ne me reviennent pas. Mais quoi qu'il en soit, le mecha design est donc ici particulièrement réussi. En fait, pour retrouver des mecha design qui allient le mécanique et le biologique, on peut se rappeler éventuellement de Aura Battler d'Unbind, mais là c'est différent. Il s'agit d'armure en fait contrôlée à l'intérieur, j'allais dire façon steampunk. Les pilotes sont pas dans un siège avec des manettes de partout, mais dans une espèce d'exosquelette qui leur permettent de contrôler le game LF. Et pour ça, notamment pour les Escaflowne, il faut actionner le game LF en mettant un cœur de dragon, un vrai dragon issu du monde d'Escaflowne, dont le nom m'échappe évidemment puisque sinon c'est pas drôle, mais donc il a le joyau qu'il a sur la poitrine doit contenir un cœur de dragon fraîchement abattu par le prince qui doit hériter de cette armure et de son royaume. Et les autres game LF fonctionnent apparemment sur d'autres formes d'énergie, mais les armures géantes de ce monde, qui n'est pas un monde parallèle, mais qui est un monde voisin de la Terre. La Terre est supposée être le monde des rêves. Et c'est dans ce monde qu'est transportée Hitomi, qui est donc l'héroïne de la série, ce qui fait de la série en fait un titre plutôt shoujo. Et donc elle va immédiatement être confrontée à Van,
qui est donc l'héritier, le prince qui doit mettre en marche le Game Elef pour non seulement défendre mais hériter de son royaume. Et elle va découvrir ce monde fantastique avec des hommes animaux, avec des chevaliers, avec des armures géantes qui se battent quand même à l'épée. Va découvrir ça pas dans la douleur mais quand même avec étonnement en passant d'un monde à l'autre. Alors désolé, le temps est un peu capricieux, il suffit qu'un nuage passe et évidemment la lumière change, donc du coup on voit plus ce que ça donne pour le jouet. Ah, c'est embêtant tout ça. Donc le jouet d'Escaflowne, on l'aura attendu quand même longtemps, puisque si je me rappelle bien, moi je l'avais acheté il y a peut-être 10 ans, peut-être un peu plus. Donc la série avait déjà quelques années, on l'a pas eu immédiatement. Yamato, c'est une société qui n'existe plus et qui faisait il y a bientôt 20 ans les jouets modernes et transformables des Valkyries. Pour certains au 1.60 pour les Valkyries normales et au 1.72 pour le YF19, le YF21 de Macross Plus. Des jouets qu'on attendait avec impatience, puisque je vous montrerai ça, mais il y avait des garage kits qui existaient au studio Half-Eye du YF19 et YF21, mais c'était pas la joie ni à transformer ni à réaliser. Et donc Yamato s'est très vite spécialisé dans la réalisation d'objets transformables, et parmi les licences qu'ils ont obtenues, donc apparemment auprès de Sunrise, il y a eu Escaflowne. Pourquoi j'ai pas gardé la boîte, moi personnellement, je pense que vous allez le deviner. C'est que très sincèrement, on dirait l'illustration d'une boîte faite, vous savez, pour un jouet, qu'on appelle ça, pas un gâchapon, mais un trading kit qu'on peut avoir à bas prix, genre chez Bande Presto. Je trouve la boîte absolument affreuse. Elle n'est pas belle. Voilà, c'est tout en blanc et en bleu dégradé. Ça, c'est du travail d'amateur en termes de graphisme et de design. La boîte, partez d'un bon sentiment. Vous avez là l'armure en forme robot, on va dire, et sur les côtés, on voit d'un côté une aile, de l'autre côté l'autre aile avec l'épée. Ça part d'un bon sentiment, encore une fois, mais je trouve ça assez mal foutu, parce que franchement déjà ça donne pas envie d'acheter. Moi je l'avais pris sur HLJ, je l'avais précommandé parce que j'attendais ce truc là depuis longtemps et puis je voulais en parler dans 10e Planète, mais regardez-moi ça quoi. Voilà, en quoi, dites-moi en quoi ça c'est beau. C'est ni beau, ni ça donne pas envie de le prendre. À l'arrière, quelques illustrations, dont une vraiment de base, où on voit ça a été fait sur Illustrator ou quoi, pour l'Escaflowne en mode robot, et puis à côté on voit le jouet. Sincèrement, encore une fois, ça ne donne pas envie. Et là vous avez le mode dragon avec le dessin, et bon, là déjà on voit qu'il y a quand même un petit problème, hein, c'est que ici et là c'est pas la même chose. Voilà, donc assez bof, c'est très bof même. Rien de l'autre côté, donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais le sortir de sa boîte en évitant de trop l'abîmer, et ou peut-être sortir tout simplement mon jouet à moi, et puis après je vais essayer de me compliquer la vie et le transformer pour vous convaincre que même en dragon c'est pas la joie. Bon, alors voilà, j'ai eu un mal fou à le faire tenir debout, j'ai eu un mal fou à lui donner une forme humaine, mais il y a un peu de ça, je pense que j'ai mal foutu au niveau de... Non, bon, on peut pas faire mieux, enfin moi je peux pas faire mieux en tout cas. Je vous le dis tout net, je déteste ce jouet. Il est transformable, mais au final la forme de dragon et la forme de robot ne ressemblent à rien, ça tient pas. Les articulations tiennent à peine. Il y a des trucs façon polycap qui tiennent pas, qui s'enlèvent tout le temps. On peut pas le bouger, la tête bouge comme ça. Voilà, vous voyez, je sais même pas si je vais pouvoir le faire tourner.
J'ai fait ce que j'ai pu là pour le faire tenir debout, mais pour lui donner sa forme de robot, faut en vouloir. Faut vraiment en vouloir, et c'est dommage parce que il y a du métal. Voilà, j'ai peur de le faire tomber. Il y a du métal, il y a tout ce qu'il faut, mais même au niveau des bijoux là, des je ne sais quoi qu'il y a sur les épaules, ça fait plastique. On voit les trucs qui permettent de tenir dans les épaules. Au moins le diamant, ils auraient pu faire là pour l'espèce de truc diamanté ici, faire quelque chose qui soit un peu plus joli, mais c'est pas le cas. Il y a les yeux du dragon qui sont sous la tête, qui sont même pas en bijoux fantaisie. La peinture, c'est pas faite à la j'en ai marre de vivre, même pas loin. Là, il y a quelques éléments qui sont en verre transparent, mais non, ça fait trop plastique pour un truc qui pourtant a du métal. Et on peut à peine le manipuler. Voilà, il va tomber pour rien. Ce truc-là est supposé être comme ça. Là, j'ai supposé avoir le machin pour l'épée, mais je l'ai pas enlevé. J'ai mis l'épée directement dans la main. Ah oui, désolé. C'est vrai qu'il y a ça. Normalement, je suis supposé mettre la cape. Bon, je m'en doutais un petit peu. Peut-être qu'inconsciemment, je redoutais de le faire, mais la cape est en caoutchouc mou, mais c'est lourd, c'est super lourd. Ça tient à peine. Derrière, c'est là où il y aura les ailes de dragon. Et c'est supposé tenir commande l'arrière, je ne sais pas. C'est lourd, ça déséquilibre tout. C'est pas beau, c'est même carrément moche. En plus, là, il y a la colle de ces trucs-là qui tient pas, qui sur cette chaleur en plus est en train de fondre. C'est la peinture qu'il y a là-dessous attire la poussière, est déjà abîmée. Non, non. Voilà, pour moi c'est un 0 pointé pour ce Escaflowne. Je suis désolé pour toi, John. Mais moi, dès que je peux, je me débarrasse du mien. Il n'y a pas de boîte, mais tant pis. Peut-être que ça se vendra à un bon prix. Mais voilà, j'ai d'autres objets d'Escaflowne bien plus beaux, bien plus réussis, pas transformables, mais bien plus réussis. Et déjà, donc, vous voyez, dans sa forme robot, c'est juste inacceptable, totalement inacceptable. En plus, je me rappelle plus du prix, c'est pas marqué sur la boîte, mais c'était pas spécialement donné, quoi. Les objets de Yamato, c'était souvent entre 80 et 100 euros, et encore plus cher quand on était passé au 1,48 entièrement en plastique pour les Valkyries. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en prendre. Je vous en présenterai bientôt, mais au moins les Valkyries tenaient debout. Les transformations étaient compliquées, mais ça faisait sens et c'était pas si mal. Là, le truc il ressemble à rien. Les articulations de partout mais servent pas. Ça tient pas. Les pièces sont lourdes, c'est déséquilibré. Non. Voilà. On va passer au mode dragon si je suis patient. Alors voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour le transformer, c'est pas quelque chose d'évident. Là aussi, ça a du mal, encore une fois, à tenir. En plus, le bateau est revenu. Et vous voyez, donc, éventuellement, d'en dessous, ça peut le faire. Mais les pieds sont supposés se plier, on n'arrive pas à les plier. Les ailes sont un peu moins lourdes, parce que là, c'est du plastique dur. Ça a tendance à tenir, mais je pense qu'il y a des pièces qui ont été inversées ou faites en double et faites n'importe comment. La tête, elle est franchement pas belle. Et le résultat global, voilà, c'est supposé tenir sur ce machin là, avec les petits picots. Et on est supposé mettre les jambes, ces jambes frêles là-dessus, pour qu'ils tiennent debout fièrement. C'est juste impossible. Impossible. On peut pas. De toute façon, j'y arriverai que ça tomberait. Voilà, c'est moche. Ça ressemble à rien. Ça tient pas. Encore une fois, 0 pointé. 0 pointé. J'ai toutes les chances de perdre des pièces.
les abîmer. Ça rime à rien du tout. Voilà, pour continuer sur les notes négatives, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la notice de montage et de transformation. Alors la notice, elle ressemble pas à grand chose non plus. On devine à peine qu'il y a un dessin ici en gris très clair, totalement déformé sur le Instruction Sheet for Escaflowne. Le seul truc qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à faire un truc à la fois en japonais et en anglais. Les photos à l'intérieur sont en noir et blanc. Les instructions donc sont en anglais. Moi je suis désolé, moi j'ai jamais réussi à obtenir ça. Partie des jambes, c'est certainement la plus complexe et la plus susceptible de casser. En plus ça torsionne de partout. Certaines images sont carrément floues. Moi je vous le dis, hein, ça a été confié à un amateur, ce truc là c'est pas possible autrement. Donc voilà, alors évidemment là le nuage passe à côté du soleil, on va voir les images un peu mieux, mais voilà, quand je vous dis que c'est compliqué, ce truc là gardé de côté là, c'est pas clair du tout. Des picots ici, des articulations par là. Je rêve pas, cette photo est floue. Là, la photo est floue. Après, faut remettre ça dans le dos, tout dans le champ. Et voilà, c'était supposé tenir comme ça. Je suis désolé, je sais pas comment ils font, mais j'y arrive pas. Donc ça, c'est supposé donner ça. Ah bah c'est peut-être ça aussi. J'ai oublié de mettre ce truc là au-dessus, mais enfin, croyez-moi, ça n'aurait pas fait grande différence, sincèrement. J'ai oublié de mettre ça effectivement tout à l'heure dans le mode robot. Mais pour moi ça ne fait aucune différence. Je veux dire, ça c'est pas ça hein, pour moi, tout comme ça c'est pas ça. Donc voilà, ça c'était la notice de montage. Donc bah écoutez, voilà, désolé, je suis rarement aussi négatif à présenter un objet, mais là je devais en profiter vraiment rapidement pour vous le présenter. Tant que j'en avais un sous la main avec boîte, c'était l'occasion. Mais le résultat est sans appel. C'est nul. C'est complètement nul. Ce jouet ne vaut pas le coup. Si quelqu'un veut me le racheter, il n'y a pas de problème. Je le revends sans souci. Et je vais me faire un plaisir de vous présenter d'autres objets sur lesquels j'ai remis la main. Et qui eux par contre sont quand même nettement plus réussis, même s'ils ne sont pas transformables. Voilà, bah écoutez, malgré tout j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt justement pour la présentation de nouveaux jouets Escaflowne.